Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du leaky gut ou de la perméabilité intestinale parce que ça touche vraiment beaucoup de gens. Puis souvent, les gens ont des symptômes désagréables puis ils n'ont aucune idée que c'est relié à la perméabilité intestinale puis ils croient qu'il n'y a pas de solution alors qu'il y en a. C'est quoi les symptômes qui peuvent être causés par la perméabilité intestinale? Puis vous n'avez pas besoin de tous les avoir. L'insomnie, la fatigue, le TDA, le TDAH, des infections fréquentes, une baisse de libido, des intolérances alimentaires, des maladies auto-immunes, de la douleur dans les articulations, aussi de la dépression, de la diarrhée, constipation, des gaz chroniques et aussi des ballonnements, alors des irritations cutanées. Alors, vous voyez là qu'il y a pas mal de symptômes qui sont reliés à ça. Puis c'est quoi ça, le leaky gut ou la perméabilité intestinale? C'est que dans une personne en bonne santé ou qui n'a pas le leaky gut, c'est que la paroi intestinale est vraiment scellée. Alors, la nourriture qu'on mange se promène dans l'intestin, mais ne sort pas dans le sang. Et pareil pour les toxines des pathogènes ou des virus. Et puis, quand on a le leaky gut, ce qui arrive, c'est que les joints, ils se séparent un peu et donc la nourriture partiellement digérée et les toxines des pathogènes s'en vont dans le sang. Et là, à ce moment-là, le système immunitaire est activé parce que lui, il se dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas censé être dans le sang, ces particules-là. Et puis là, ça active le système immunitaire qui commence à se battre contre ces particules-là et ça crée de l'inflammation chronique. Et ça crée aussi des sensibilités alimentaires parce qu'on a ces morceaux de nourriture-là partiellement digérés qui se promènent dans le sang et c'est pas censé être comme ça. Qu'est-ce qui cause le leaky gut ou la perméabilité intestinale? Il y a plusieurs choses. Les antibiotiques, et vous n'avez pas besoin d'en avoir pris une tonne dans les 5 ou 10 dernières années. L'autre chose, c'est les stéroïdes, les antiacides, l'ibuprofène, l'aspartame, la consommation excessive de caféine ou d'alcool, les toxines environnementales comme le fungus, la moisissure. Et en gros, c'est le gluten. Le gluten et la gliadine. Alors, c'est quoi ça, le gluten? La plupart des gens savent que ça vient de la farine ou de la plante de blé. Et le gliadine, ça vient aussi de la plante de blé. Alors, c'est super intéressant parce qu'il y a eu des études qui ont été faites depuis l'an 2000 qu'ils ont vu les gens qui avaient la maladie de cœliaque, qui sont les gens qui sont allergiques au gluten, et aussi les gens qui ont les maladies auto-immunes, et puis leur niveau de zonuline était très élevé. Et ça, c'est une protéine qui est dans le sang. Et puis, qu'est-ce qui fait que la zonuline monte ou est élevée? Le gluten et le gliadine étaient deux facteurs très, très, très importants. Alors, si vous avez une maladie auto-immune, c'est vraiment important de couper le blé, le gluten, gliadine, super important. Je parlerai des solutions dans une autre vidéo. Bonne journée!